Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne une fois terminé pour notre page. Puis ensuite, on va faire ensemble le dessus. Sauf que j'avais parlé que j'étais pour faire un pop-up. Mais regardez l'épaisseur. Parce que ce qui arrive, c'est que mes bandes ici, mon petit livre, vous voyez comme c'est joli, quand je le plie, il embarque par-dessus ici, puis par-dessus ici. Donc, ça ajoute beaucoup d'épaisseur à cause de ça. Alors, finalement, ce qui aurait été le mieux, ça aurait été de calculer à partir d'ici où est-ce que c'est qu'on peut commencer à faire les rabats ici. Parce que là, ça s'embarque un par-dessus l'autre. Donc, ça va être trop épais. Moi, je veux vraiment pas avoir des pages épaisses. Je vais faire 4 blocs. Alors, voilà. C'est ce que ça donne. Regardez, c'est joli. Je suis contente. Alors, ici, j'ai mis un aimant pour fermer. J'ai matté ici par-dessus l'aimant. Et si j'avais un aimant, j'en profite. Je vais mettre tout le papier au complet ici. Ici, alors ça, je laisse ça pour des photos. J'ai fait une petite pochette, justement, juste avec une bande de collage chaque côté, puis c'est fermé en bas. Puis une petite carte ici qui n'est pas de carte postale, trop jolie. Donc, ça va ici, tout simplement. Alors oui, ici, j'ai oublié de mater, il reste un petit bout ici. Ensuite, le côté. Alors ici, j'ai mis un onglet rotatif. Alors, je l'ai installé sur le papier ici. Parce que si je l'avais installé sur le papier cartonné, ok, alors je l'ai installé sur le papier design. Si je l'avais installé au travers ici, j'aurais eu une attache, des pattes d'attache parisienne. Alors la façon de faire pour ne pas les avoir, c'est de faire le trou juste dans le papier de matage. Puis vous passez votre attache parisienne. Puis de toute façon, moi je mets de la bonne colle pour coller les pattes de l'attache parisienne. Alors il n'y a aucune façon que ça peut s'enlever à moins de déchirer l'onglet rotatif. Et puis, à l'intérieur, j'ai des petites cascades comme ça. Alors, vous voyez, j'ai maté au complet ici. Même design ici. Puis ici, j'ai mis une petite décoration. J'ai mis une carte ici, c'est la pochette. Encore là, d'ailleurs, je devrais mettre une carte postale. Trop belle. Faut que je la marque derrière. C'est-à-dire, il faut que je l'encre derrière. Si je regarde une carte plus petite, elles sont toutes trop longues. J'en enlève un petit peu ici. Parce que là, on ne peut pas le fermer. On a juste un petit peu trop grand. Si je mets une petite, elles sont trop petites. Ça pourrait aller, là, mais bon. Je regarderai plus tard à décider laquelle je mettrai. Donc, l'onglet rotatif. Alors, vous savez comment fabriquer. Voilà. Puis j'ai maté ici chaque côté. Alors, j'ai fait un côté vert et un côté bleu. Alors, vert et rose, bleu et rose. Puis j'ai mis des cartes ici. Alors, vous voyez, les cartes, ça va bien pour les prendre parce qu'on a laissé assez d'espace ici pour être capable de mettre nos doigts pour aller les chercher. Alors, ça, c'est la même chose ici. Alors, vous voyez, c'est pas un problème. Et si on avait fait la pochette plus proche, ici encore, là, ça n'aurait pas fonctionné. Puis là, ben, on a les 6 photos. Ici, ben, j'ai maté chaque côté. J'ai mis une petite bordure, des belles bordures dans la collection. On en profite. Donc, ici, j'avais mis mon fermoir, mais tant que je n'aurai pas maté, je vais pas installer quoi que ce soit ici. Alors peut-être une attache enveloppe, quelque chose comme ça, je ne sais pas encore. Je vais voir. J'ai une petite idée là, qui vient de m'apparaître dans mon cerveau. Donc, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose de plus simple. Alors, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai eu une image dans ma tête qui m'a dit, OK, tu vas faire les 2 rabats comme ça, avec la carte glissante qui vient fermer. J'ai dit, parfait. Alors, j'écoute mon cerveau qui me parle. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé le centre de la largeur ici, mais attention, vu que j'ai déjà arrondi ici, je commence à calculer après l'arrondi. Juste en bas ici, quand ça commence à être droit, jusqu'au bord là. J'ai trouvé le centre. Alors là, j'ai coupé un papier qui faisait... alors, on a besoin d'avoir à peu près dégagé 1 mm entre les deux. Donc, à 1 demi-millimètre de ma marque, ici j'arrive bien droit, parfait. Puis ici encore, 1 demi-millimètre de ma marque, je vais vous montrer. Okay. Alors, j'arrive ici sur le bord. Est-ce que je suis un petit peu trop? Bon. Quand même, ce ne serait pas au millimètre près le centre, ça ne dérange pas. Pourvu que, quand on va les installer, qu'il y ait un petit espace de libre ici. Donc, je vais installer celle-ci, on est certain où est-ce que c'est qu'on veut la mettre. On veut la mettre ici. Mais celle-là, je vais voir pour garder le 1 mm d'espace. Puis, vu que je peux la mettre à différents endroits ici, ben, je la placerai en conséquence. Donc, j'ai fait des rabats de la hauteur de la page. Et puis, j'ai une bande de collage à chaque côté. Puis, j'ai biseauté les coins. D'accord? Je fais ça un petit peu d'avance parce que ça prend beaucoup de temps à faire ça sur les vidéos. Donc... Alors, je vais installer ici, j'avais dit en premier, sur le bord
à droite. Où est-ce que c'est que mon dessus de page est droit? Attention que ce soit bien égal jusqu'au là où j'ai mes pouces. Je passe la petite marche, je ne l'ai pas fait encore. Il faut que je regarde si c'est bien droit, oui. Tout à fait ici. Attention un peu. Parfait, une autre petite marque ici. Non, c'est un morceau d'efface. Donc, ça c'est fait. On l'immobilise, puis on va aller presser ici. J'aurais dû faire le petit gousset. Je vais le faire ici. Juste presser sur le pli comme ça. Vous voyez, il reste bien couché. Sinon, c'est comme ça. Alors moi, je fais ça ici, puis on peut le presser un peu. Puis ensuite, on forme un petit gousset juste en écrasant le papier sur la longueur, sur le pli. Donc, ça, c'est fait. On met le deuxième. Donc, c'est important d'avoir le 1 mm d'espace entre les deux pour que ce qu'on va mettre sous la carte ici puisse s'insérer. Alors, je m'installe ici à 1 mm. Parfait. Ça peut même être 2 si vous voulez. Pas moins que 1. Alors là, moi, j'ai à peu près 1,5, je pense. Ouais, j'ai 1,5 mm. Alors, je place ça ici, c'est parfait. 1,5, c'est vraiment l'idéal. Ça va encore placer. Comme ceci, je le tiens bien, je vais aller presser. Puis ça se ferme bien. On peut repasser ici si on veut. Si j'ai besoin de presser davantage. Sur les coins, on n'a jamais assez pressé. Ensuite, on va arrondir les coins. Moi, je vais prendre un petit arrondi bien normal, bien régulier, ordinaire. Un petit arrondi, quart de rond. Donc, vous voyez ici l'espace qui est entre les deux. C'est ce qu'on veut. Donc, maintenant, on a la carte. Dans la carte, on doit faire... vous allez voir. Je vais prendre un morceau de papier ici. Je vais aller avec du papier épais parce que il va y avoir beaucoup de tension là-dessus. Alors, j'ai un papier qui est plus large que la moitié de la carte. Okay. Pour ce qui est de la hauteur, on va aller juste un petit peu moins. Non, on va aller la même chose. Alors, vous avez choisi une carte. J'ai pris une carte verticale. Direction portrait. Alors là, ici, je vais couper. Donc, moi, je me trouve être à 2 pouces et quart. Oups. Pas bien coupé. 2 pouces et quart. Alors, il faut que je me mette un petit peu plus loin encore. Attends un petit peu. Comme ça, là. Un petit peu moins que 2 pouces et quart. Moi, c'est mon morceau de papier qui est comme ça. Alors, j'ai ça. J'avais ma mesure, mais là, je l'ai coupé. Alors, je vais refaire ma mesure ici. Alors, j'ai besoin de 3 morceaux comme ça. Alors, vu qu'on a une coulisse, okay, un espace vertical, on doit faire nos bandes verticales avec le pli ici. Dommage, on a une belle carte, mais bon, dans le fond, elle n'est pas si extraordinaire. C'est correct. Alors, si j'en ai 2, j'en aurai pas assez pour 3. Je vais devoir prendre un autre morceau. Le troisième. C'est grand, je vais prendre lui ici. Je prends les chutes. Pas tout à fait assez grand. Alors, je vais aller dans lui ici. Alors, tout juste la même longueur. Oh, excusez, j'ai 2 cartes. Ah oui, j'en ai 2 ici. J'en avais fait déjà 2. C'est la troisième que je vais essayer de faire, là. Bon, alors on place ça ici. Je me rapproche. Tout juste ici. Puis ici. Voilà. Donc on a 3 morceaux du même format. Alors deux des morceaux, on va faire la même chose. Alors on trouve... c'est pas nécessaire d'être absolument au centre. Alors on va aller au centre ici. Alors, j'ai 1 pouce et 1/8, ce qui me donne 3 cm, 2,8. Puis, on va faire une petite ligne une deuxième ligne à côté, mais pas 3 mm, c'est beaucoup trop. Alors, on va aller juste à 2 mm.
Même chose avec une autre ici. Je vais prendre les deux qui sont du même format. Bien, je pense que les trois sont du même format. Oui. Alors, 1 pouce 1 litre ici. Je fais une petite ligne juste à côté, 2 mm. Ça donne ceci. Voilà. Alors, on va les plier sur les deux plis pour avoir un petit gousset comme ça. Puis je vais presser avec mon plioir pour accentuer le gousset. Même chose avec lui. Ça et comme ça. Puis on passe le plioir. Ça et comme ça. Alors là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut les installer au centre. Alors on va se faire une marque au centre. Sur la largeur. Alors je vais faire 2 marques pour avoir une ligne droite. Alors j'ai 7,5 cm. Donc je vais aller à 3,75. Même chose ici. 3,75. Donc on met la colle sur la bande. Sur une partie de la bande, la moitié. Puis on va coller avec le pli qui arrive tout juste sur nos mesures ici. Alors, quand je le plie comme ça, il faut que ça arrive tout juste, que je vois tout juste les marques que j'ai faites. Alors là, je vais juste un petit peu immobiliser. Je vais l'ouvrir comme ceci. Puis là, je vais aller tout presser partout. Je vais remonter parce que ça a glissé par en bas. Allez. Il faut coller. On commence. Ça. Je vais glisser un petit peu. Voilà. Que ça soit bien égal en haut en bas. Si jamais vous avez un surplus, vous voyez après, ben, décollez pas tout ça. Allez couper tout simplement l'excédent. Comme ça. Faites la même chose avec celle-ci. Là, on va l'appuyer sur l'autre. Les deux goussets vont se toucher. Alors, vous voyez, ça fait ça ici. Puis, quand je l'ouvre, ça fait ceci. Oh, un petit peu. Je vais déplacer. Pour que ça soit tout juste appuyé dessus. Vous voyez, il n'y a pas d'espace entre les deux. Voilà. Puis, on peut le pincer comme ça, puis ça fait que on va être certain que c'est bien juste. Alors, si j'enlève l'excédent de colle. Voilà. Ensuite, le troisième morceau, on va le coller dessus comme ça, tout simplement. Alors, on s'assure qu'il n'y ait pas de notre papier de fond qui dépasse. Puis on aurait pu le faire toute la largeur de la carte aussi. Peut-être que ce serait mieux encore. Je vais faire toute la largeur de la carte. Je vais prendre un autre morceau. Alors, je vais calculer exactement la largeur de la carte. Ici, puis ici. Comme ça, ben, ça va couvrir les défauts parce que derrière, on n'est pas égal. Tout à fait. Donc, on va couper ça ici. Bien droit. Voilà, j'ai ça ici. Je passe mes marques, puis je vais arrondir les coins. Petit arrondi. Vous pourrez aller avec plus gros si vous voulez. Mais pas de fantaisie. Donc, ça va être collé ici, carrément. Avec exactement le format de la carte, comme vous voyez. Ça va être collé sur les deux bandes. Ici et ici. Donc, on met la colle ici. Comme ça. Alors, mettez-en partout. Soit bien collé. Ici, un petit peu plus. Puis, je place ma carte dessus. Puis, tout juste avec les limites de la carte dessous, la carte design. Ça. Puis, si jamais j'en ai trop, je vais aller le couper. Alors là, il ne faut pas écraser tout ça parce qu'on va écraser le gousset. Donc, on y va juste un peu ici, commencer. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je mets ma règle comme ceci. Là, ça remplit l'espace, donc je peux aller presser proche du pli. Je vais mettre des deux côtés comme ça. Que tout soit bien comme ça. On dépasse. Puis, on pourrait aller jusqu'à mater l'arrière ici. Donc, tout ce qu'il me reste à faire ensuite,
Vous entrez comme ceci, puis comme ceci. Voilà. C'est ce que ça donne. Alors, vous décorez ici, puis à l'intérieur, des espaces photos. Alors, on n'a pas trop gonflé, finalement, notre page qui était déjà assez épaisse. On a juste ajouté 3 mm, ce qui est vraiment le minimum. Alors, ça va être parfait comme ça. Ça va être très, très joli. Alors, voilà. Puis là, il va me rester à faire le fermoir ici. Alors, j'avais pensé... la vision que j'ai eue, c'était que j'avais une attache ici, une attache ici. Mais c'était pour tenir tout ça, mais finalement, j'ai lui qui tient. Donc, je vais mettre juste des aimants. Attention ici, on a un espace à mater, alors mettez pas vos aimants trop près pour que ce soit sur l'espace ici, le petit rabat. Puis si on enlève ça ici, qu'on l'ouvre, l'aimant va se défaire. Oui, qu'est-ce que ça fait? C'est correct. Ensuite, une fois qu'il est défait, on ouvre la page ici. Joli, hein, comme ça. Alors voilà, c'était ça finalement pour la deuxième interaction. Alors là, je vous reviens pour la page 4 déjà. Ça va vite, hein? Alors, la page 4, je vais aller penser à quelque chose d'intéressant. Puis, je vous reviens. Peut-être qu'on va faire des pop-up qui sont sur le dessus seulement. Alors, je pense que je mettrai peut-être le fameux pop-up qui prend 20 par 20. Puis, il me restait l'espace pour des petites pochettes. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, ça, c'est le pop-up que Emma Scrap a fait, le pop-up numéro 11. Alors, moi, je l'ai baptisé parce que j'aimerais bien qu'il y ait un nom plutôt qu'un numéro. Alors, moi, je l'appelle Flip, Flip et Flip. Parce qu'il y a 3 choses qui font que ça flippe. Voilà. Alors, je vous reviens avec ça demain. Alors, voilà. Merci. Bye-bye.